Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Provider Trading et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, la semaine dernière on a fait une présentation du CAC 40, de l'indice du CAC 40 et aujourd'hui je vous propose de voir le Dow Jones. Donc Dow Jones vous le connaissez sûrement tous, c'est l'indice américain, l'un des indices américains et surtout des États-Unis. Qui est d'ailleurs le plus vieil indice boursier au monde. Il a été créé, si ma mémoire est bonne, en 1896. Il représente 30 sociétés cotées en bourse. Alors ce sont des sociétés qui changent, hein. À savoir que les 12 sociétés qui étaient à l'origine de cet indice, il n'en existe plus aucune, la dernière étant General Electric. Voilà, General Motors. À savoir que sur le Dow Jones, il représente une capitalisation boursière de 8000 milliards d'euros. À titre de comparaison, le CAC 40 qui a 40 entreprises ne représente même pas 2000 milliards d'euros, où il vient de dépasser, il me semble, récemment. Vous voyez quand même, on parle d'une composition d'une valeur 4 fois plus importante que le CAC 40. Alors au niveau de la rentabilité, c'est un indice qui est très rentable, hein. Il suffit de prendre le graphique depuis 1987 comme vous avez ici. On prend en 1987, il valait 819 points. Aujourd'hui, on est à plus de 35 000 points. Voilà, vous voyez une performance de 4107%. Clairement, c'est une performance de malade. Surtout qu'on est sur une période assez courte, hein. On n'est même pas sur 40 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui investissait à 20 ans, aujourd'hui il arrive en retraite, il avait 1 million, il se retrouve avec 407 millions d'euros. Alors sachant que comme vous pouvez le voir, il y a eu de fortes fluctuations, notamment pendant la crise de 2007, légère pendant la période de 2001 où vous savez il y a eu la crise internet, enfin la crise des valeurs des startups informatiques. Et on a également eu un creux pendant le Covid que vous connaissez tous. Alors pour la petite anecdote, une entreprise qui est sortie pendant le Covid du Dow Jones, ça m'avait toujours étonné, c'est Pfizer. Pfizer est sorti en août 2020, puisque sa valeur n'était plus assez importante, des entreprises cotées en bourse sur le Dow Jones. Voilà, donc c'est un indice vraiment qui est très intéressant à trader. Au niveau des corrélations, il y a quelques années on pouvait trouver des décorrélations ou des investissements à faire avec le Dow Jones. Aujourd'hui les bourses mondiales, étant dans une économie mondialisée, sont assez similaires, hein. Quand le Dow Jones monte, souvent le CAC 40 monte, le Nasdaq monte. On est vraiment sur des économies qui se ressemblent, comparé à il y a quelques années, où on pouvait vraiment insister, avant la globalisation de l'économie, à des écarts assez importants. Voilà. Non, aujourd'hui, on est globalement sur un indice assez classique à trader, qui est très intéressant, puisque lorsque l'on joue, notamment sur des ETF, des choses comme ça, on joue notamment sur le point. Et quand on a des performances de 100, 150 points qui sont assez rapides à faire sur le Dow Jones, vu qu'il a une valeur de 35 000 points, quand il varie d'1%, c'est pas la même chose que quand le CAC 40 à 6 000 points varie d'1%. Donc c'est vraiment un indice que j'aime tout particulièrement trader, qui est très intéressant. On a une belle corrélation avec le Nasdaq quand même. Et l'ouverture des marchés financiers ne nous déçoit jamais, hein, sur le Dow Jones, hein, c'est toujours assez violent. Et qui dit violent dit beaucoup d'argent à prendre. Voilà. Donc j'espère que cette présentation d'indices vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, à vous abonner, à liker la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram où on partage des signaux. On a un canal premium. On a également un robot de trading qu'on installe directement sur votre compte qui permet de trader automatiquement et de pouvoir encaisser un petit peu d'argent même en dormant. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente fin de vidéo. C'était Provider Trading. Au revoir.